Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun, salon africain de la femme rurale, les exposants déçus par la non-présence des visiteurs. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Du 13 au 18 novembre 2023, les femmes entrepreneurs des dirigeants du Cameroun, du Gabon, de la Centrafrique, de la diaspora entre autres, se sont réunies au Palais des Sports de Yaoundé pour exposer leur savoir-faire. Delphine Gouskro, directeur général de la Société de transformation des produits agroalimentaires qui vient de Maroua, dans la région de l'extrême nord, proposait des biscuits à la patate, du café de Kinkeliba, du risotto à la viande, du foléré et la liste est longue. Autre exposante, Géraldine Mekongo, venant de Douala, de la région du littoral, avait sur son étal du cacao sous toutes les formes. Brigitte Renaudin, présidente de la commission genre et jeunes, conseillère aux investissements, vit entre le Cameroun et la France. Elle est membre du club DIASP. Le club DIASP Invest 237, c'est un dispositif mis sur pied par le gouvernement camerounais pour permettre à la diaspora de rentrer s'investir au pays. Alors, nous sommes très heureux de participer à ce salon parce que dans le club, nous accompagnons des femmes qui ont des activités en milieu rural pour la promotion de ces femmes, qu'elles puissent sortir de la pauvreté. Donc, le club a un incubateur de ces femmes qui, au quotidien, doivent devenir entrepreneurs par leur métier. Pour cette première édition, nous avons pris le train en marche parce qu'on n'a pas assez été édité par la chose, qui fait que vous constatez qu'il n'y a pas assez de foule. Mais nous avons pu déjà accompagner cette dame qui représente un membre du club qui finance son entreprise. Donc elle fabrique des sacs, elle fait des savons, elle fait des produits, lait de toilette et tout. Et c'est un membre de la diaspora qui la soutient depuis les États-Unis. Dans ce salon, il y a aussi des hommes entrepreneurs. Ben Hamed Mahamat vient de l'extrême nord, dans le département du Mayo-Sava. Aujourd'hui, nous sommes là à Yaoundé pour une exposition et nous avons apporté l'huile que vous voyez, le litre est à 1500. Avant, nous vendons l'huile à 1700. Comme c'est une exposition, nous voulons entrer dans le marché. Donc, actuellement, nous vendons l'huile à 1500 francs. Et nous avons aussi les déchets que vous voyez ici. Les déchets de ces arachides qui permettent de nourrir les poussins, les cochons, les moutons, voire les bœufs. Et c'est vraiment très enrichissant. Un salon africain qui valorisait certes la culture, produits et vêtements traditionnels, mais malheureusement méconnu par bon nombre de Camerounais. La communication aurait été mal faite. Cette foire, il est bien vrai que moi je vois que l'information n'a pas été divulguée parce que depuis le premier jour, dans les foires que j'ai eu à assister, des fois il y a beaucoup de gens qui vont et qui reviennent. Mais à cette foire, c'est un peu naze. J'ai l'impression que c'est comme si l'information n'a pas été donnée à qui de droit. Donc s'il y avait eu de l'information était passée, beaucoup de gens seront là et allaient découvrir beaucoup de choses. Parce que du côté du sud, centre, il y a les Centrafricains, les Tchadiens, les Gabonais qui sont ici, ils ont apporté beaucoup de choses. Mais quand nous sommes assis à nous pouvons faire peut-être 2 heures, 3 heures, personne ne vient. Des fois, vous voyez une personne, 2 personnes, bon, on se bat avec. Donc c'est juste, pour le moment, nous voulons juste entrer dans le marché, vulgariser nos produits pour que les gens sachent vraiment que il y a l'huile d'arachide au niveau de Yaoundé. Parce que nous produisons à l'extrême nord, nous amenons ça à Yaoundé. Nous avons un dépôt au niveau de Tinga, au niveau de 8e, donc juste dans le bureau de Ismatec. Donc ceux qui veulent vraiment l'huile d'arachide, Mora Pur, peuvent aller se ravitailler là-bas. Signalons que la première édition du Salon africain de la femme rurale était placée sous le haut patronage de la première dame du Cameroun, Chantal Biya, et avait pour thème la femme rurale, mamelle nourricière de l'Afrique. Comment capitaliser son savoir-faire pour en faire une meilleure productrice de richesse.
Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.